Salam les Khay, juste avant de vous proposer les gameplays, je voulais tout simplement vous dire de rester jusqu'au bout. Quand je fais ce genre d'intro pour vous demander de rester jusqu'au bout, c'est soit c'est une vidéo qui fait vraiment délirer, où je suis vraiment le mehboul, etc., ou soit c'est vraiment un sujet important. Un sujet important où j'ai aussi un peu la crainte, où j'ai aussi un peu la peur d'avoir tort, d'avoir dit pas forcément les bonnes choses, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous demande dans cette vidéo-là de jouer un rôle important. Hein, si vous sentez que j'ai tort dans quelque part, hein, expliquez-moi le comment et le pourquoi. D'accord? Ça a été pour ma part un sujet très difficile parce que je savais pas trop comment l'aborder, tu vois. Je trouvais pas les bons mots justes, etc. En sachant que moi, mes mots en français sont faibles. Donc c'est dur. En sachant que le sujet est difficile, faut trouver les bons mots, les trucs techniques. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ça fait. Donc voilà, j'essaie de faire simple. Et en espérant vraiment que vous compreniez le fond. D'accord? Et j'espère que sincèrement vous allez passer un bon moment. Et si j'ai tort, l'espace commentaire est fait pour expliquer le comment et le pourquoi. Et stay humble. Ok? C'est meilleur pour tout et en espérant que vous passez un bon moment. Et puis voilà. Il y a un peu un commentaire à la force comme et bon visionnage. C'est meilleur pour tout, va. C'est meilleur, bye. Yo les gens, salut à tous et assalam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Advanced Warfare en mode Domination sur la carte Recovery. Donc aujourd'hui les frères, simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce petit joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe DNA. Alors avant d'entamer le sujet avec vous, parce que c'est un sujet très important et un sujet sensible. Dans le sujet que je vais aborder, comme je parle à chaque fois, je peux avoir tort comme raison. D'accord? On a tous des points de vue différents, des manières de penser différentes. T'as un mec qui va avoir 100% raison, tout le monde sait qu'il a 100% raison. Même le mec qui est en désaccord, il sait que le mec a raison. Mais par pure fierté, par pur truc, il va essayer d'être en désaccord pour trouver le petit truc. Mais tout ça pour vous faire comprendre que si vous êtes en désaccord, il y a l'espace commentaire fait pour expliquer le comment et le pourquoi vous êtes en désaccord, d'accord? Donc avant d'entamer le sujet, je voulais tout simplement vous dire déjà que je suis vraiment très fier de vous proposer cette bombe DNA. C'est une DNA qui me tient vraiment beaucoup à cœur, celle que je suis en train de vous proposer sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je vous propose une DNA dès la première manche. C'est la première fois. C'est la première fois que je fais une DNA dès la première manche. Certains vont me dire, oui, effectivement, t'as fait la première DNA la première manche. Mais pourquoi t'as pas tenté la deuxième à la deuxième manche? Je voulais rester dans la simplicité, les rails. Là, je vous mens pas. Je voulais tout simplement rester dans la simplicité, je voulais pas péter au plus haut que mon bras. Déjà que voilà, je débarque sur YouTube, je préfère rester stable en ce qui concerne les DNA. Et ensuite, quand je vois que je suis vraiment stable, là je peux me proposer, c'est ce qu'on appelle du défi, du challenge. Me dire, tiens, je suis stable sur mes DNA, pourquoi pas me tenter un challenge, un défi, me tenter une double bombe DNA. Et ça c'est, j'espère pouvoir le faire à l'avenir, Inch'Allah. D'accord, donc voilà, tout ça pour faire comprendre que je suis vraiment très content et c'est la première fois que je vous propose une DNA de la première manche. Bref, aujourd'hui j'aimerais entamer un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur avec vous. D'accord? Comme j'ai pu le dire, je peux avoir tort comme raison. D'accord? Ces derniers temps, j'ai eu une vague de messages, mais vraiment identiques. Et quand je vous dis une vague identique, c'est limite c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'était l'âge des personnes qui me posaient cette question-là. Ça aurait été un petit de 13-14 ans, limite j'aurais souri. J'aurais dit, te prends pas la tête, t'as tout le temps pour ça. Il n'y pense pas, pense à tes études, va t'amuser, va faire la fête, va faire des pétards dehors, tu vois. Te préoccupe pas, t'es encore un bébé, tu vois. T'occupe pas de ça, c'est pas encore de ta cour de récréation. Mais j'ai eu quand même une vague de messages des mecs qui sont quand même âgés de la vingtaine, qui ont 25-27 piges. En me posant ce genre de questions, Zekiri, voilà, j'ai 25 ans, dis-moi sincèrement, ou en parlant dans une de tes vidéos, pour que je rassure-moi, s'il te plaît, est-ce que d'être puceau à 25 ans c'est une honte? Moi, je vous pose la question, est-ce que pour vous, c'est une honte d'être puceau à 25 ans? Certains vont répondre oui, certains vont répondre oui, certains vont répondre MDR, l'autre PTDR, l'autre la honte, etc. Je vous pose la question, est-ce que pour vous, c'est une honte? Moi, je vais vous dire mon point de vue maintenant. D'accord? Avant d'entamer le sujet, d'ailleurs, j'aimerais qu'on retourne la situation. Moi, à l'heure qu'il est, moi, tu vois, je suis pas puceau. Et le fait que je sois pas puceau, je m'en vante pas. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu ma première fois avec une fille, je l'ai pas cru sur tous les toits. J'ai cédé à la tentation. Il y a une meuf qui m'a fait des avances, etc. Et j'ai cédé. J'ai pas été fort, justement, mentalement. Je me suis pas dit, tiens, non, il faut que je me préserve. Non, j'ai sauté dans le steak directement. Tout ça pour vous faire comprendre, les règles, que les personnes qui ont 25 ans, 27 ans, et qui sont puceaux, wallah l'adem, que sur Allah, que c'est tout à votre honneur. C'est un privilège.
C'est une fierté. Pour moi, je vous appelle les soldats élites. Wallah, parlant de Call of Duty, hein, tiens, restons dans l'aspect Call of Duty. Pour moi, je vous appelle les soldats élites. Il faut être balèze mentalement pour résister aux avances d'une femme. Après, en parlant de puceau, il y a deux catégories. Faut pas se voiler la face, faut dire ce qui est vrai. T'as le mec qui est puceau, qui a pas le choix, qui sera, je sais pas, la lème, je suis mal placé pour dire les choses, mais ça existe. T'as deux sortes de puceaux, t'as le mec qui a pas le choix, qui restera, ça se trouve, puceau toute sa vie. Parce que Meskin il est moche, physiquement il est pas beau, il a les dents déglinguées, et physiquement il est tout, tu vois, tout pâle, limite il bouge pas, tu vois. T'as le genre de puceau. Mais t'as le genre de puceau, t'as des mecs qui sont certes pas beaux, mais voilà, qui sont bien, ils sont tranquilles, vestiments ils sont bien, etc., etc. Mais que voilà, ce genre de puceau préfèrent se préserver. Pourquoi? Parce que voilà, ils préfèrent prendre notre temps, ils préfèrent avoir leur première fois avec une femme qui aura aussi la première fois. Parce que nous, les hommes, ça je pense qu'on le sait tous, surtout chez nous, chez les arabes, chez les musulmans, nous on veut tous une meuf halal. Hein, une meuf qui est vierge, on va pas se voiler la face. Hein, me dites pas, non, moi franchement, une meuf qui s'est fait péter le cul, ça me dérange pas. Tu vas me dire justement, la meuf qui s'est fait prendre 500 coups de tub par le huc ou pour la schneck, ça va te faire plaisir. Hein, arrêtez de prenez pas pour un con. Hein, on veut tous éviter ce genre de meuf. Hein, comme on dit, on veut tous éviter ce genre de problème. D'accord? Tu peux prendre une meuf qui a eu quelques accidents, genre voilà, elle a eu 3-4 copains, mais voilà, ça n'a pas marché parce que voilà, les copains se sont foutus de sa gueule. Tu peux avoir ce genre de meuf. La meuf, elle est née pour rien, elle était amoureuse, mais les gars se sont foutus de sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça pour vous faire comprendre que nous, les mecs, voilà, on veut des meufs qui sont halal. Bah, justement, dites-vous qu'il y a des meufs aussi qui aimeraient justement avoir des gars qui sont puceaux. Qui aimeraient justement avoir leur première fois avec un mec qui aura aussi sa première fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, après, t'as d'autres catégories de mecs. T'as des mecs justement qui sont pas puceaux mais qui s'en vantent. Eux, ces mecs-là, oh là, laissez-les dans leur camp. Quand vous êtes puceau et qu'un mec se fout de vous en se vantant que lui, il est pas puceau, lui, il a tout perdu. Lui, ça met elle a eu un bébé à côté d'un poubellier, à côté d'une poubelle. C'est pas possible. Ce genre de mec, faut le laisser de côté les rayes. Un mec qui se vante d'avoir fait l'amour, c'est les mecs qui ont tout perdu. Déjà, ils ont pas le cœur pur. Eux, c'est fini, eux. Moi-même, je suis pas pur. Hein. Mais les mecs qui sont préservés, qui ont la conscience tranquille et qui se préservent pour la femme, vous, voilà, si je peux vous faire un complément, vous êtes pur. Vous êtes un joyau. Restez comme vous êtes, les rayes. Voilà. Les mecs, maintenant, quand le jour où vous entendrez des mecs se vanter qui sont pas puceaux, sortez-le ce genre de phrase qui fait fermer leur chatte à leur mère directement. Dites-leur, ah, tu t'en vantes? T'as gagné quoi? Allez où ta suite? Vas-y, t'as gagné une meuf, t'as gagné à gauche et à droite, maintenant voilà, t'es devenu plus fort, t'es devenu plus balèze, t'es devenu plus intelligent, t'es devenu plus immortel. Voilà. Et en plus, les mecs qui se vendent justement, ouais, moi on nous l'a fait naturellement, sans capote, etc. T'inquiète pas, c'était yimbe, etc., etc. Voilà, c'est vraiment, tu veux lui faire effacer le sourire de son visage. Écoutez-moi bien, va lui dire, va faire une prise de sang, il va voir si t'as pas quelque chose. Parce que justement, les gens qui s'en vantent, le jour où vous allez avoir quelque chose justement, et qu'on va vous annoncer que vous avez quelque chose, voilà, le sourire que vous avez eu, il va être effacé direct. Quand on va vous annoncer monsieur Intel X, vous avez l'audace, tu verras tellement blanc, t'auras tellement des visions, t'auras tellement de flash, écoute bien cette phrase-là, écoute bien. T'auras tellement de flash dans ta tête que l'ange de la mort, t'auras une vision de l'ange de la mort qui va apparaître devant toi. Tu vas dire, ouais, c'est chaud, j'ai le DAS. Je peux plus toucher personne. Mis à part si t'es un fils de pute, tu veux le transmettre à tout le monde ton DAS. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, tout ça pour vous faire comprendre, les mecs qui sont puceaux, c'est tout à votre honneur. Vous n'avez pas à avoir honte. Voilà, vous êtes très fort mentalement. De résister aux tentations, de céder aux avances. Voilà, il n'y a pas mieux que vous. Et heureusement que vous êtes là justement pour faire honneur aux hommes. Parce qu'à l'heure qu'il est, pour nous, aux yeux des femmes, on est quoi? Ouais, on est tous les mêmes, on pense qu'au cul, etc., etc. Mais heureusement que vous êtes là. Heureusement que justement, pour rattraper la chose. Pour montrer justement aux femmes qu'on n'est pas tous les mêmes, etc., etc. Et ce genre de personnes qui sont puceaux justement, qui se préservent, on appelle ça des perles rares. Hein, pour avoir un joyau aujourd'hui, il faut bien creuser. Hein, faut creuser vraiment des kilomètres sous terre pour avoir un joyau, pour avoir un diamant. Bah vous, c'est pareil. Pour vous avoir, vous êtes vraiment des perles rares. Va falloir vraiment que la meuf au bout du monde vienne vous chercher. Pour vous trouver. Donc voilà, là, moi si j'avais l'occasion d'être vous, ma parole, je serais trop fier. Voilà, je me suis prêt. Là, c'est pas une honte. Hein.
Voilà, allez parler aux anciens, allez parler à votre famille, à votre grand-mère, les gens qui ont les esprits bien placés. Ou des gens qui ont fait carrément leur pèlerinage, etc. Vraiment parler intimement à à quelqu'un de votre famille. Écoute maman, je voulais te dire quelque chose. J'ai 19 ans, je commence à être grand, mais je suis puceau, j'ai jamais de relation. Est-ce que c'est une honte maman? Papa, est-ce que c'est une honte d'être puceau? Et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Oh là, c'est se foutre de votre gueule. Oh là, je m'appelle pas Jawed. Si un membre de votre famille se fout de votre gueule, je m'appelle pas Jawed. Ils vont vous dire, mais non, mais au contraire, c'est bien. Tu te préserves, c'est bien. Tu préfères attendre, c'est bien, mon fils. Ils seront trop contents, sois puceau. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc il n'y a pas de honte. Et les gens, justement, les gens qui se vendent qui sont plus puceaux, crachez leur bien dessus. Tu dis, toi, t'es pas pur comme gars. Là, ton cœur, il est pas pur, rien. Ah, si, c'est la seule chose que je peux vous dire, les rêves. Moi, ça reste mon point de vue. Après, t'as des gens qui sont pas puceaux. Mais voilà, en étant pas puissants, ils sont restés dans leur coin, ils ont fait leur première fois, etc. Parce que ils avaient envie, c'est humain, ils avaient envie, etc. Mais ils l'ont pas quitté sur tous les toits. Ils ont fait l'amour avec leur vrai amour, avec leur vraie copine. Parce que voilà, ils ont préféré ça faire vite, parce qu'ils avaient des envies, parce qu'ils s'attiraient, etc., etc. Mais eux, ils l'ont pas créé sur tous les toits, ils sont restés discrets. Et quand tu les vois, limite, tu dis s'ils sont puceaux ou pas. Tu vois, mais au moins, ils sont pas puceaux, mais ils crient pas. Ils sont pas puceaux, mais ils crient pas sur tous les toits. Il reste ça intime, privé, voilà. Quelque chose, un cercle, reste un cercle fermé. Enfin bref, en tout cas, respect à vous. Et tout ça pour faire comprendre, n'ayez pas honte. Et c'est tout à votre honneur, les rayons. Voilà, machallah. Et moi, si je pouvais être comme vous, je serais content. Mais malheureusement, je suis qu'un faible. Voilà, je suis qu'un faible. Voilà tout. En espérant que qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit like. C'était tout pour moi, TK78, comme ça la Farascom. Ciao, bye, c'est mère.